once you rewind. C'est maintenant l'heure du rendez-vous des artistes. Cool. Welcome. Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio Axe. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du rendez-vous des artistes. Alors les amis, mettez-vous à l'aise, asseyez-vous dans un bon canapé, un bon fauteuil, mettez-vous à l'aise pour une heure en compagnie d'un artiste. Encore une fois, je le répète, on n'accueille que des artistes de talent et une fois n'est pas coutume, on accueille une star africaine. Vous savez qui c'est? Non, vous savez pas qui c'est? Alors, avant de vous dire son nom, il vient du pays de Drogba. Il vient du pays de... Ah, je vais vous faire écouter. Il vient du pays de... Vous reconnaissez ou pas? Si, ça vous dit quelque chose. Ah, oui. Il vient du pays d'Alpha Blondy. Yeah. Opération coup de poing, Alpha Blondy, bien sûr. Indémodable. Et il vient aussi du pays de... Ah, ça aussi, vous reconnaissez. Ah là là, quand j'écoute ça. Et voilà, c'est le même pays. Voilà. C'est la même source. Africa. Voilà, j'espère que vous avez reconnu. C'est monsieur Meway que j'accueille dans le studio de Radio Axe. Meway, comment vas-tu? Bonjour Nourdine, c'est un plaisir de te retrouver. C'est la première fois que j'arrive ici, je suis très impressionné. En tout cas, merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Quand je te présente en faisant écouter à nos auditeurs la musique de Magic System, la musique de Alpha Blondy, qu'est-ce que ça te fait? Tu te dis tiens, il y a une bonne source en Afrique. Je me dis qu'on a de la ressource en Afrique et on a de la ressource aussi en Côte d'Ivoire particulièrement. Et justement, c'est cette union-là qu'il faut cultiver, c'est cette unité-là qu'il faut cultiver pour qu'on soit encore plus fort. Il y a des très très belles choses qui viennent d'Afrique. D'ailleurs, tout vient d'Afrique. Hein. Presque tout vient d'Afrique. En tout cas, je suis très ravi, très heureux de te recevoir. Et c'est vrai qu'on accueille rarement des artistes africains. On a accueilli Fleur de Veau. On a accueilli Isley aussi. Mm-hmm. Et toi, voilà, qui vient nous rendre visite dans le studio de Radio Axe pour nous présenter ton nouvel album, oui. Ton nouvel album Légende. Oui. Et on va commencer tout de suite pour avoir un petit avant-goût de ta musique. On va diffuser le titre Yiwa. Voilà, Yiwa de notre ami Meway. Tout de suite sur Radio Axe.
Radio Axe. Ah, c'était bon, hein? Merci Nourdine. Alors, on peut pas dire que ça manque de rythme. Ben oui, c'est un avant-goût du concert qu'on va faire bientôt le 19 mars. Ah, super. Ici, dans la région parisienne, à Épinay-sur-Seine, Ouais. au Palais Chanawaz, 15 avenue de Salvador Allende. Et ça sera à partir de 19h jusqu'à l'aube, attention. Hein. Ah oui, là, c'est la grande fête. Hein. Oui, et donc c'est repas, c'est à boire, à manger et à danser. Alors, j'imagine qu'il y aura d'autres artistes aussi ou tu seras seul Je suis seul à l'affiche de façon principale. Ouais. Vous savez, hein, faire de la musique, c'est faire un métier de partage, de communion. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tous les collègues qui seront de passage pourront monter sur scène pour faire un bœuf, pourquoi pas. Il y aura des musiciens, il y aura tout le monde. Oui, mes musiciens, c'est du live intégral. Et Oui, avec mes musiciens. On parlera après de tes musiciens, il n'y a pas de problème. Parce que ce sont de grands, tu as été accompagné par de grands musiciens. Mais donc, on va quand même, voilà, c'est le but un petit peu de l'émission, de faire découvrir des artistes. Il y en a qui te connaissent, il y en a qui te connaissent pas, il y en a qui te connaissent un petit peu. Et le but, on va s'adresser à ceux qui te le connaissent pas du tout, et le but, c'est de faire découvrir à ces auditeurs. Et donc, tu débarques à Paris, d'Abidjan. Oui. En 1985. Alors moi, la question que je vais te poser, est-ce que tu fais partie de ces migrants, ce qu'on appelle les migrants? Avant on disait les émigrés, maintenant c'est les migrants. C'est quoi qui t'a fait partir de ton beau pays? Je vais te surprendre. En 85, quand je quittais Abidjan pour Paris, on n'avait pas encore instauré les visas en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors comment t'as fait alors? Se lever, prendre l'avion et venir librement en France sans visa. Ah d'accord. Mais on avait 3 mois. D'accord. Et au bout de 3 mois, il fallait repartir pour revenir. Et c'est de cette situation-là que j'ai profité. Et qu'est-ce que tu faisais avant à Abidjan? Tu étais étudiant, tu travaillais? J'étais encore étudiant et je venais de m'arrêter au bac. Ouais. Et j'étais tellement passionné par la musique que mon rêve, c'était partir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, les studios de grande envergure, les studios d'enregistrement, il y en avait un seul en Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, tout le monde enregistrait en France. Tout le monde venait enregistrer en France pour repartir. Et donc, ce complexe-là, technique, a fait que je rêvais de quitter mon pays et partir en France pour pouvoir enregistrer mon premier album. Parce que j'étais très, très passionné par ce métier et je voulais en faire le mien. Et donc, c'est comme ça que je pars de la Côte d'Ivoire. Alors justement, avant de partir pour Paris, le milieu familial de Mayway, c'était une famille aisée, famille modeste. Famille modeste. Je pense que mon père était un employé de commerce, ma mère était ménagère, mais ils ont réussi à eux deux à nous instruire, à nous enseigner ces valeurs-là, ouais, qui caractérisent l'homme digne. Et ça, on n'a pas souffert de ça. Et quand je partais justement de la Côte d'Ivoire, j'avais à peine 23 ans, 22 ans, 23 ans. Je me suis pris en charge, quoi. J'ai payé mon billet d'avion. Ouais. Donc ça veut dire que quelque part, je sortais d'une famille qui m'avait enseigné ces valeurs-là déjà en rentrant dans le monde des adultes. À cet âge-là déjà, j'avais la possibilité de me prendre en charge, de savoir ce que je voulais. Et c'est comme ça que je quitte ma famille pour venir m'installer ici. Mais dans ton milieu familial, parce que Amar, tu me diras, l'Afrique, ouais. La musique, c'est dans le ventre de la maman, la musique. Mais comment la musique est venue comment tu t'es passionné de la musique? C'est des artistes que tu as écoutés? C'est papa qui chantait, maman, bien souvent? Mais c'est un environnement qui a bercé mon enfance. Parce qu'en Afrique, tout le monde chante, tout le monde danse. Déjà. C'est vrai. Mais ma mère était chanteuse à la chorale. Ah, voilà. On est d'une famille chrétienne. Donc à l'église, à la chorale, ma mère était choriste. Et mes sœurs aussi lui ont emboîté le pas. Et derrière ça, mon père aussi était accordéoniste. Il jouait à la maison comme ça. Donc j'étais fasciné par cet instrument. Mais bon, j'ai toujours rêvé d'être un leader. Dans tout corps de métier que j'allais choisir, il fallait que je sois le chef. D'accord. Et jouer à l'accordéon, pour moi, ça allait me limiter un peu. C'est pour ça que j'ai cherché le micro. Pour être le leader, pour être celui qui allait devant les musiciens. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai choisi le chant. Voilà. Alors,
bien évidemment, quand on écoute ta musique, on ressent les rythmiques du pays. Oui. Est-ce que tu as été influencé par des musiques qui venaient de l'Occident, par exemple? Est-ce que tu avais l'occasion de les écouter, de te dire, tiens, j'ai envie de faire un mix des deux ou est-ce que tu t'es dit, non, moi je fais ma musique à moi du pays et, C'est vrai qu'on a toujours dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, on est d'accord. Donc, et bien évidemment, la musique vient de l'Afrique, même si après, sur le plan théorique, il y a eu des formatages qui se sont faits ailleurs. Ouais. Mais n'empêche que la musique vient de chez nous. Donc, du coup, moi, quand j'arrive... Du coup, c'est une question bête, finalement. Non, mais je te le dis honnêtement, parce que c'est vrai, tu as raison. La source musicale du monde entier vient d'Afrique. Toutes les rythmiques viennent pratiquement d'Afrique. Donc, quand je te dis tes influences, alors que les influences, finalement, elles viennent déjà de là. C'est la source. Ben voilà. Donc, déjà, à la base, j'avais ces valeurs-là en moi. Maintenant, c'est vrai que le monde moderne, la civilisation entre griffes, la technique nous a amené la technique. Oui. Et donc cette technique-là qui vient d'ailleurs, on s'en est inspiré un peu. Donc vous l'entendez dans ma musique. Ma musique est une musique déjà très métissée, très mondialiste. C'est-à-dire que je me limite pas qu'aux frontières du continent africain. Je vais utiliser les cuivres, les guitares saturées, les claviers, la batterie. Ouais. Et je vais joindre à tout ça toutes les percussions africaines. Donc c'est tout cet ensemble-là, c'est tout cet ensemble-là que j'ai appelé le zoblazo, ma musique, et que j'ai. Qui veut dire zoblazo, ça veut dire? Mais zoblazo est une contraction de plusieurs mots qui veut dire pique et revient piquer. Une façon de dire que pour me juger, il faut venir me voir. Mais si vous venez me voir, vous allez revenir me voir. D'accord. Ouais, c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup. Et donc tu arrives à Paris, donc quand tu viens, tu sais chez qui tu vas à l'aventure. À l'aventure, quoi. J'étais venu à l'aventure. N'empêche que j'avais des repères. Parce qu'il y avait... des repères, des connaissances peut-être aussi, des devanciers, des devanciers dans la musique qui nous avaient précédés ici. Donc c'est parmi ces devanciers-là, j'avais un modèle qui était un arrangeur, qui est un grand arrangeur ivoirien, du nom de Bamba Yang. Ouais. Bamba Yang, quand j'arrive ici, je fais tout pour le rencontrer et pour le côtoyer et faire mes armes auprès de lui, dans le monde des studios d'enregistrement. Ouais. Parce que c'était la référence à l'époque. Donc c'est comme ça que je le côtoie et c'est avec lui que j'enregistre mon premier album. Alors, tu enregistres ton premier album. Donc là, on est en quelle année? En 1989. 4 ans ça remonte après quand même. on est arrivé. Ah ouais, c'est bien. 4 ans. C'est bien, c'est pas mal. Oui. Et est-ce que tu composais ou tu t'es entouré d'une équipe? Je composais déjà parce que c'est vrai qu'on a omis de mentionner auprès des auditeurs que j'ai fait un apprentissage d'abord avant de venir en France. J'ai commencé, certes, avec cet environnement-là familial, mais je suis allé à la chorale, moi aussi. Oui. J'ai chanté à la chorale, à l'église. J'ai commencé à jouer à la batterie à l'église. J'ai commencé à jouer à la basse. Mais en Afrique, c'est tous des batteurs, c'est tous des... tous. Ils tapent sur un bidon, t'as l'impression qu'ils tapent sur une batterie. Écoute, si tu n'es pas batteur avant de jouer un autre instrument, tu t'éloignes des fondamentaux. Ouais, parce que le rythme, c'est fondamental. Parce que le batteur, il compte pas, tu joues pas. Ah oui. Ouais. One, two, three, four. C'est le batteur qui fait ça. Ouais. Donc, du coup, tout ça m'a permis de m'aguerrir déjà sur le plan amateur en Côte d'Ivoire. Et j'ai gagné des télécrochets en Côte d'Ivoire avec mon groupe de l'époque qui s'appelait les Génitaux. Ouais. On a gagné le premier prix ivoirien d'une émission qu'on appelait Podium. Et avec ce prix-là, j'ai définitivement cru en mes possibilités. C'est comme ça que je quitte la Côte d'Ivoire pour venir en France. Donc quand j'arrive, j'avais déjà une base. Mais quand tu pars, c'est pour mieux revenir ou tu pars, tu dis bon, je fais ma carrière, je calque rien. Je pars pour parfaire mes connaissances. Parce que quand j'arrive ici, que je me rapproche de Bamba Yang, c'est pour apprendre davantage et rentrer un jour en studio pour proposer la synthèse de ce que j'avais appris à mon public et à mes fans. Alors moi, j'imagine que avant d'arriver, tu avais des rêves. Oui. Tu imaginais Paris d'une certaine manière, tu imaginais le monde musical en France d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a eu des déceptions ou ça a été encore plus beau que ce que tu ne le pensais?
Il est clair qu'avant d'arriver, je frissonnais. C'était la terre promise. Ben oui, pour la musique. Mon Dieu, la terre promise. Ben où est-ce que je vais? Je vais peut-être au paradis, j'en sais rien. Mais quand tu arrives, tu te dis mais finalement, ben c'est la même terre, hein. C'est les mêmes hommes, c'est les humains comme tout le monde. Et puis premier constat, quand j'arrive, je débarque. Le premier quartier en France, c'est le 18e arrondissement. Mais j'étais encore en Afrique. Ouais, t'étais encore en Afrique. Bah, ouais. Je descends dans la goutte d'or. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai fait un petit peu d'humour avec ça. Mais quand je te parlais de migrants, mais est-ce que tu as ressenti, on te regardait, t'es musicien, mais bon, t'es pas musicien, t'es sûrement, je sais pas moi, homme de ménage ou j'en sais rien. Ça arrive malheureusement souvent. Est-ce que tu as ressenti cette façon cette manière de te regarder, par exemple? Non. Moi, de toute façon, j'étais moi. Je savais ce que je voulais et je me t'ai donné les moyens d'atteindre un objectif. Maintenant, quand j'arrive dans ce nouvel environnement, je me dis que finalement, c'est le pied à terre qu'il me fallait pour rebondir. Parce que j'étais pas dépaysé complètement. Il est clair que c'est une nouvelle civilisation. Le 18e, la Goutte d'Or, la rue des Gardes, Château Rouge. Ouais. C'est là que j'habitais, à la rue des Gardes. Ouais. Je me dis, waouh, je voyais des Africains, des Algériens, c'est la communauté qui était là, quoi. Ouais. C'était un bon tremplin pour moi, pour pouvoir rebondir après. Et après, quand j'ai pris mes marques, j'ai pu évoluer tranquillement. Voilà. Alors, dans la communauté africaine, est-ce que, t'arrives en tant que musicien, t'as des projets, t'as des rêves de devenir un artiste, de vivre de ta musique. Est-ce que, comment ça a été accueilli par les gens que t'as rencontrés? Ils t'ont tout de suite dit, attention, fais gaffe, ça va être difficile. Ou est-ce qu'on t'a justement, au contraire, on t'a levé justement pour arriver à ce but de devenir un artiste en France? Je m'étais donné les moyens d'atteindre un objectif, donc rien ne pouvait m'arrêter en fait. J'étais venu pour me battre, j'étais pas venu pour glander quoi. Donc c'était 6 heures du matin, il fallait être debout, aller se chercher comme on dit. Donc je me suis cherché et comme ça que je rencontre ma première épouse. Et voilà, elle est française, ça me permet de me régulariser tout de suite. Et puis bim, je me régularise, je m'installe, je fais des premiers boulots et qui n'ont rien à voir avec la musique. Je commence par l'hôtellerie. Et je suis valet de chambre, je suis plongeur, j'ai fait beaucoup de choses. Après, je finis pompiste dans une station. Et c'est comme ça. Il faut bouffer, il faut manger parce que j'étais méconnu, je démarrais, je sortais du néant, presque. Et donc, il fallait absolument me faire une base financière avant. Et c'est comme ça que, quand je débarque dans les stations-service, je finis par avoir une crédibilité bancaire pour demander un crédit, pour produire, pour m'autoproduire mon premier album. Donc, tu finances ton premier album? Je finance moi-même mon premier album. Eh ben, la suite dans quelques instants, puisqu'on va écouter Apollo Pop. Apollo Pop, c'est un extrait de l'album Légende. Légende, oui. Mais c'est la preuve que ma musique a connu aussi des influences anglo-saxonnes. Et j'étais tout petit un très grand fan de James Brown. Ah bah oui. Un Africain encore, tu vois. Vous êtes sur Radio Axe en compagnie de Mewé qui vient nous présenter son tout nouvel album Légende et on va s'écouter un extrait de cet album Apollo Pop et ne quittez pas, on revient tout de suite. Ye mwana ye pinde Se via nyazwa e vite pezwa e badinde Ye bazi agole Ye mwana ye si agole Se vi mozwa e vi mundukwa e bazi agole Efrem debiti Asuma si debiti Se wanye uwa et kwa mdede waju wanyati Efrem debiti Wawa debiti Adi mami se bikato se twa mie bamini Yay, seglo me Johnny Sulo, yay. Yeah. Seglo me Johnny, yeah. That's right.
Yeah, c'est gros débuté à Soulo, yeah. Come on. Aoule. Adale. Aoule. Adale. Let's go. Let's go. Ye bali fait. Ye moi ye di fait. C'est vie mambia et vie adjacent et bali fait. Oba ye fait. Ene di oba ye fait. C'est vie flambois et vie libre oba ye fait. Fait from David. Azweti David. Come to me, close to me. Let's go for party. Let's go for party. Fait from David. Showtime David. Let's go dance, stand up and dance, move your body. Yeah, c'est que le moment va sous le yeah. Baby. Come on. Yeah, c'est que le débuté à sous le yeah. Radio Axe. Emluke Buguni. Ice King KF. Ice King KF. Ice King KF. Ice King KF. Atajo KF. Atajo KF. Atajo KF. Atajo KF. Yeah oh. Yeah oh. Ekpare botiki. Ekpare botiki. Yeah oh. Yeah oh. Emluke Buguni. Emluke Buguni. Yeah, c'est que le médium est sous l'eau, yeah. Yeah, yeah, yeah. One more time. Liberty. Liberty. James Brown, ouais, on le sent, l'influence James Brown, magnifique. Ah, la puissance de la rythmique, c'est incroyable. C'est voilà, les influences, voilà, on entend James. Waouh. Ah, magnifique, magnifique. Voilà, c'était donc Apollo Pop, interprété par Mayway, notre invité du rendez-vous des artistes, extrait de son tout nouvel album Légende, et puis même la pochette est magnifique. Hein. Merci. Alors, chers amis auditeurs, n'hésitez pas. Si on peut donner l'adresse Facebook ou on tape Mayway. Mayway officiel. Mayway officiel. Alors Mayway, c'est MEIWAY. Voilà, à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et juste entre parenthèses, hein, c'est son 13e album quand même. Oui. Et c'est une star en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il n'a pas dit. Hein. C'est une vraie star donc en Côte d'Ivoire. À la source. Merci beaucoup. C'est la source. Alors, j'imagine que ce qui t'a fait évoluer, c'est quand même les rencontres. Oui, j'ai connu beaucoup de rencontres. Et dans tes albums, il y a de très très grands musiciens. Oui, ben justement, c'est le but. Hein. Je pense qu'on fait un métier, comme je le disais tout à l'heure, de partage, de communion. Donc partout où on passe, c'est des rencontres, c'est des échanges. Et voilà, et toi et moi, c'est exactement ce qui se passe là, cette émission. Donc voilà, c'est très enrichissant tout ça. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer dans le temps avec la technologie. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi il n'y a pas... Tout le monde parle de partage, mais tu le sais tout comme moi, qui suis moi aussi d'origine africaine, on a du mal à partager. Comment on peut expliquer ça?
Mais je veux mettre ça sur le compte de la thèse, de la thèse qui justifie le terme, la phrase, trop bon, trop con. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tellement généreux, on aime tellement partager en Afrique que forcément on prête le flanc au machiavélisme, on prête le flanc au détournement de conscience. On se fait exploiter facilement. Ouais. Et justement, cette exploitation vient d'ailleurs. Ouais. Des gens qui ont compris notre générosité, des gens qui ont compris qu'on était trop bon. Et quand tu es trop bon, tu ouvres la porte souvent à la bêtise. Parce Tu que fais rentrer le loup dans la bergerie. c'est pas tous ceux qui viennent vers toi qui reconnaîtront, c'est pas tous ceux qui viendront vers toi qui reconnaîtront ta bonté, qui reconnaîtront ta générosité. Et donc c'est ceux-là qui trouvent malin plaisir à exploiter ce que moi j'appellerais pas faiblesse, mais cette force-là Ouais. pour nous affaiblir plutôt. Voilà. Alors les Ce qui rencontres. fait qu'on est divisé aujourd'hui. On fait le même constat. Ben oui, et ça vient d'ailleurs, ça vient pas de nous-mêmes. C'est vrai qu'on est nous-mêmes les acteurs, mais on est manipulés d'un côté. Et on a fini par accepter cette manipulation parce qu'on est tellement bon, on est tellement généreux, on ouvre les bras à tous les autres. Ouais, c'est Est-ce vrai. que les autres C'est ouvrent vrai. leurs bras à nous autres? C'est ça. Et maintenant, on l'a compris. D'accord. Et plusieurs générations l'ont compris. Et les choses commencent à s'équilibrer petit à petit. Mais on va y arriver. Inch'Allah, comme dirait l'autre. Il faut. Hein je vais revenir sur les rencontres, mais ouais. Paris, c'est la capitale. C'est vrai. C'est la capitale de la world music Oui. dans le monde. Mais est-ce que tu n'as pas été surpris, comme nous le sommes tous aujourd'hui, de ne pas avoir que cette musique, cette world music qui est variée, qui vient du Maghreb, qui vient d'Afrique, qui vient d'Amérique du Sud, on pourrait même le dire pour les dom-toms, etc., etc. Comment tu peux expliquer le fait que elle n'est visible nulle part en fait? En fait, tu vas à Paris, t'as que des concerts partout. C'est vrai, tu vois des affiches, des énormes affiches partout. Tu vois, si tu vas à la Goutte d'Or, même aujourd'hui, tu vois, il y a plein de concerts. Bon, là, effectivement, il y a moins parce que la crise sanitaire. C'est ça. Mais en temps normal, t'as plein d'artistes qui viennent jouer à Paris. Il y en a plein, des stars africaines qui remplissent des zéniths, mais on les voit nulle part. On les voit Ni à la télé, ni à la radio. Je vais parler des télés françaises. Ouais, ce qu'on appelle les médias mainstream, comme on dit. Les télés hexagonales. Oui, comment tu le ressens ou comment tu peux l'expliquer? Ben alors, ça veut dire que la France n'est pas finalement la capitale de la world music. C'est le tremplin de la world music. Ici, on vient ici comme sur une espèce de trampoline pour bondir pour aller ailleurs. C'est une plateforme, c'est juste un carrefour pour nous permettre d'aller plus haut. C'est si simple que ça. Sinon, des personnes, je vais prendre un exemple banal, comme Angélique Kidjo. Ah, Angélique Kidjo, j'adore. Qui est ma grande sœur. Ah, j'adore. Tu la connais personnellement ou non? Personnellement, oui. Tu lui passeras le bonjour de la part de Nordine de Radio Axe. Avec plaisir. Sinon, une personne comme Angélique Kidjo, qui était résidente ici, qui s'est mariée ici, ne serait pas installée aujourd'hui aux États-Unis. Sinon, une personne comme Richard Bonnat, qui est venu ici, qui était sans papier ici en France, jusqu'à ce qu'il quitte la France, ne serait pas régularisé aux États-Unis. Donc finalement, c'est un des plus grands passages du monde, faut quand même le dire. Oui, mais si c'est la capitale de la world music, normalement, ça devrait se prouver par des actes. Mais je vais aller plus loin. C'est pas que ce reproche qu'on peut faire sur la façon dont sur la visibilité, on va dire, de la world music en France. C'est pas que pour les musiques africaines où, tu sais, les artistes d'outre-mer, on les voit pas non plus. Les artistes bretons, tu vois, on les voit pas non plus. Donc il y a une espèce de formatage musical
On est en train il y a toute une génération de jeunes qu'on est en train de formater. On leur formate le son, un genre de musique qui n'est pas en fait dans la réalité, parce que dans la réalité, moi je pensais que par exemple les jeunes qui écoutent, on a l'impression qu'ils écoutent tous que du rap, mais c'est pas vrai. Mm-hmm. Ils écoutent du Barry White, ils écoutent du James Brown, ils ont des playlists de disco des années 80, ils connaissent Claude François, ils connaissent etc. Mais ça on le voit pas. On a l'impression que c'est tous des rappeurs, font tous du R&B. Ce qui est rassurant dans ce que tu dis, Nourdine, c'est que tu as compris. J'essaie de comprendre. Non, tu as compris. Tu n'essaies pas de comprendre, tu as bien compris. C'est pour ça justement que tu le revendiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu le déplores. Ah, je déplore. Ouais. On évolue dans le même camp, si simplement que ça. Et si on évolue dans le même camp, c'est certainement parce qu'on veut que les choses évoluent dans le bon sens. On est dans un monde que les Occidentaux eux-mêmes ont dénommé la mondialisation. Ouais. Mais la mondialisation, ça doit pas rester théorique. Ça doit être aussi pratique. Et dans la pratique, ça ne se voit pas. Il y a beaucoup de choses qui sont encore ghettoisées. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et ça justifie ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ah bah écoute, faut que les choses changent. Faut que les choses changent. Faut que les choses changent. C'est aux artistes de faire changer les choses. Mais non, mais par exemple, quand changer les choses, parce que les médias ne nous appartiennent pas. Oui. Les médias ne nous appartiennent pas. C'est plutôt les médias, c'est plutôt les réseaux sociaux, c'est plutôt les majors, les multinationales qui investissent dans la musique, qui doivent respecter la musique. Parce qu'un musicien, quand tu le sollicites, c'est parce qu'il a un talent. Laisse libre cours à son talent de s'exprimer, mais ne lui dis pas ce qu'il doit faire, parce que tu mets de l'argent dans ce qu'il doit faire. Mais malheureusement, c'est bien souvent ce qui arrive. C'est ce formatage-là qu'il faut décrier. Voilà. Et là, tu dis que quoi? tu dis que quoi? Ouais. Ah, tu dis comme moi. Je vais le faire avec l'accent camerounais parce que c'est très camerounais. Ouais. Tu dis que quoi? Ouais. Eh ben on va s'écouter. Tu dis que quoi? Et on verra après sur les rencontres avec les artistes de renom que qui ont participé. Avec plaisir. À tes albums. Merci. Vous êtes sur Radio Axe, toujours en compagnie de Mayway qui nous présente son tout nouvel album. Mais on va écouter un troisième extrait. Rappelle-le. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? C'est parti. Vous êtes sur Radio Axe, les amis. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Joanda. Je les bafoussam, ne cherche pas le frère de 5 francs. Tu veux les maminyanga, prends le bouillon en douala. Bananoba. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua. Kaiwalai. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaï. Tobasi. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les déchets, dans les crevettes. Contre chef, la sol braisée. Bongo chobi. Chop chop. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Claude Feu. Tu dis que quoi? Tu veux ta part? Je bois le matango chez mon ami Wondo. Au village. Le mari d'autrui est sucré, ayo, pour la sucrée. Tu t'aimes. Tu fais ton nyanga, ton caleçon fait quoi chez moi? Massa. On va manger le hachou à Bamenda et à Bafou. À Bouéa. I like a roll. Watafufu. Jama jama. Les miondo. Les bobolos. Tu dis que quoi? Ce
Nelly, je m'appelle Tabancui, le shoga de la nuit. Je mange le fruit, le taro et le moki. Aïda, Eric Bensiki, Christian Yamela, Maritala, Santoma, Aïda, Koshwambanda, Bensiki. Vince Fecham, Babenyansa. Jackie Chana, Sebenyansa, Jamanda, Yvette Nana, Monique Tonentone, Colette Chadieu, Ariette Mouchongwe, Grégoire Piwele, Chinois Yang, Honoré Ngeta, Baba Jean Samuel Mouchongwe, Sebenyansa, Baba Victor Fonso, Sebenyansa. Tu dis que quoi? On va faire comment? Wonderful. Massa, voici le mangam bleu. Didi Chakoubé. Yandanda, yandanda, tourne-toi, tourne-toi. Kansiki, 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 kansiki. Nayo, nayo. Prési et Jaguar Ramon. Tara. Léonard Chatelain. Fenyangla, Tal, Maître Fendé. Jaman Bureau. Sylvain Kong. Michel Fongan. Liliane Gaboum. Taba. Ton. Taba, taba. Dinali. H. Macabo de Sae. Emmanuel Colette Chadieu, ma promo, Côty François, Roger Mila, Claude Chuyan, Aïda, Aïda, Vinciki, Aïda, qu'est-ce derrière nous? Kemayo, Conflit et Car, Yandanda, tourne-toi, Vinciki, Samuel Eto, Rigobert Son, ouais, Mayan, tu marches avec le timbre, Jean-Émile, Sina, tu es simple, ta. Numéro 69, Mamouza. Yes. Alors tu dis quoi tu dis qu'est quoi? Extrait du dernier album de mon nouvel ami, ouais, mon frère, mais ouais, dans le studio de Radio Axe, dans le rendez-vous des artistes, qui, je le rappelle, sera en concert au Palais Chanoise au 15 avenue Salvador Allende, à Épinay-sur-Seine. Hein. Un rendez-vous à ne pas manquer parce que ça va être chaud là. Absolument. Ben voilà, c'est des titres qu'on va interpréter sur scène avec tout l'orchestre. Et justement, c'est un avant-goût qu'on est en train de vous proposer, chers auditeurs, sur votre radio préférée. Et donc, c'est l'occasion de parler de ce que je disais dans la chanson. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? C'est une expression très, très formatée camerounaise. D'accord. Et c'est comme si tu disais, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? C'est leur façon à eux de dire, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Voilà. Au Cameroun, c'est comme ça. Donc, j'ai voulu un peu... En parlant de camerounais, j'ai un petit coucou à mon ami journaliste Hervé Boum, qui est du Cameroun. Avec plaisir. Qui d'ailleurs devait aller au Cameroun nous faire un petit reportage sur la Coupe d'Afrique, mais malheureusement, il n'a pas pu passer à cause du test PCR ou je sais pas quoi. Ah, mais c'est dommage. Ouais. Et du coup, c'est un pays que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un pays qui m'a inspiré. Et donc, cette générosité qui existe déjà dans ma musique, j'ai voulu la démontrer par cet acte-là, en rendant hommage à un pays qui n'est pas le mien et qui a une musique qui me parle aussi, et avec des musiciens qui me parlent, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens. Alors justement, les musiciens, voilà, on y vient. Oui. Quels sont les musiciens qui t'ont parce que tu en as rencontré beaucoup de grands musiciens, et quels sont les musiciens qui t'ont on va dire subjugué, devant lesquels tu as été ébahi par leur professionnalisme ou leur jeu? Justement, au Cameroun, il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup, ouais, c'est énormément. Vrai. Il y en a beaucoup, ouais. Mais surtout les musiciens techniques, quoi. Je veux dire, écoutez, père son âme, le papa Mano Dibango. Ah oui. Bon,
on peut pas en parler. C'est la légende. Ah non, c'est un tueur. Ouais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver tout petit. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui. En studio, il est venu souffler un peu de son saxo sur l'un de mes titres, même 2 de mes titres. Quel honneur. Sur 2 albums. Ah oui. Voilà. Et lesquels qu'on puisse savoir sur quel album c'est sur l'album Extraterrestre. Il a joué sur l'album Extraterrestre. Ah ouais, c'est bon savoir ça. Oui. Et donc Manu Dibango, et puis il y a eu énormément de bassistes. J'ai travaillé avec beaucoup de bassistes, notamment Étienne Mbappé. Ah là là. Le grand Étienne Mbappé. Guy Nsangé. Oui. Guy Nsangé, très très bon bassiste aussi. Et il y a beaucoup comme ça avec lesquels j'ai travaillé. Donc voilà, j'ai eu la chance de côtoyer comme ça de très bons musiciens. J'ai juste une question par curiosité. Quand on touche ces musiciens du doigt, parce que c'est des énormissimes musiciens, Étienne Mbappé, quand tu dis Étienne Mbappé en France, excuse-moi, top. Dans le monde, c'est du top de chez top. Top. Comment tu les as... Comment je dirais ça Je vais te répondre. Même sans finir, tu réalises des rêves, en fait. C'est des gens qui te font rêver. Et donc, quand tu rentres en studio, tu rêves de travailler avec lui. Ouais. Tu rêves de son doigté, là, que tu as entendu sur des mais tu rêves de ces doigtés là bien sûr. Sur ce que tu fais. Donc forcément, c'est des rêves que tu réalises en les côtoyant. Et voilà, je suis comblé d'avoir pu toucher ces personnes-là. Alors comment ils sont rentrés dans tes projets? Tu les as rencontrés? Ça a parlé d'argent tout de suite? Comment ça s'est passé? Il est clair. Parce qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure avant l'émission, les musiciens maintenant quand tu les rencontres, ils te parlent d'argent. Oui, les répètes c'est combien? Le studio tu payes c'est combien? Chez nous ça s'appelle. Il y a une prod. Donc voilà, c'est la question. T'as une prod? Ouais. Chez nous ça s'appelle le gombo. Non mais il y a quelques années en arrière quand même. C'est des personnes avec lesquelles j'ai travaillé il y a déjà quelques années en arrière. Et il y en a qui travaillent encore avec moi de temps en temps en studio. Mais j'ai la chance d'avoir eu cette petite notoriété qui faisait que quelque part, j'avais un petit nom. Ils m'ont dévancé un peu sur le plan discographique. Mais sur le plan de la notoriété, on s'est retrouvés. Donc, entre notoriété, entre célébrité, le courant passe souvent assez facilement. Ouais, je le rappelle encore une fois, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une star en Côte d'Ivoire. Merci. Et quand on est une star en Afrique, croyez-moi, ça fait bouger du monde, beaucoup de monde. Oui, c'est plus des stades que des salles. Oui, des stades, oui. Oui. Le stade où tu as joué avec devant plus de personnes, c'est combien? Oh mon Dieu, là c'est une colle parce que j'ai fait plusieurs stades en Afrique. Je dirais comme ça la Côte d'Ivoire, 50 000 personnes, 40 000, pas mal. Avec Alpha Blondy quand même. Oh, Côte d'Ivoire, on était 2 sur la scène. Maintenant, il y a eu d'autres scènes. Mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est souvent dans des stades, les concerts. Dans des stades. Il y a pas beaucoup de salles. Au Bénin, au Gabon, au Cameroun, au Ghana, j'ai fait beaucoup de stades. D'ailleurs, on a eu un artiste il y a pas si longtemps, rappelez-vous, chers amis auditeurs, c'était Moïse, qui vient d'Outre-mer, qui je sais plus si c'est des Antilles ou de Guadeloupe. Oui. Je crois que c'était des Antilles, qui a un très très grand succès au Burkina Faso. Il a été étonné, il est parti là-bas, il a fait des concerts dans les stades justement. Et voilà. Il disait que c'était un public extraordinaire. Mais c'est clair. Il avait plus de succès au Burkina Faso que chez lui dans son pays d'origine. C'est vrai qu'en Afrique, on a longtemps cru que la musique était un sous-métier. En Afrique. Oui, un petit peu encore jusqu'à aujourd'hui. Les choses ont changé. Ouais, les choses changent. Mais il y a 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'était compliqué. Ouais. Du coup, le sport a eu un peu plus d'avance sur la musique. Donc, on a investi dans les infrastructures sportives avant d'investir dans les infrastructures culturelles, artistiques. Ouais. Du coup, on n'avait que les stades à l'époque pour nous exprimer face au grand public. Et maintenant que les choses ont changé, il commence à avoir des salles, il commence à avoir des studios, des palais de congrès, des palais de machin, pour faire des palais de culture. Il y a des grands festivals en Côte d'Ivoire? Ah oui. Ouais.
Oui, et là, tu me permets de parler de Magic System. Oui, Magic System. Salfo, qui est le chanteur principal, a initié un festival qu'on appelle le FEMUA, D'accord. qui est l'un des plus gros festivals d'Afrique de l'Ouest. Hein. Comme Youssou N'Dour aussi, qui faisait un festival aussi. Oui, ça je connais pas par contre, mais le FEMUA, c'est l'un des plus gros festivals d'Afrique de l'Ouest. Oui, parfait. C'est chaque année dans le mois d'avril, beaucoup d'artistes se sont relayés là-bas. Hein. Ouais. Alors, mais ouais, tu vois, je le dis à chaque émission. Moi, je resterai avec des heures avec toi à discuter de musique, de parler de ta musique, de parler de notre musique. Parce que je le rappelle, sur Radio Axe, c'est musique sans frontières. À partir du moment où il y a le talent, il y a la qualité, le son. Même on n'a pas parlé du son, mais le son c'est magique. Merci beaucoup. C'est bien produit, c'est bien réalisé. Merci. On se fout pas de la gueule des gens. Parce que t'en as quand même qui se foutent de la gueule des gens des fois. Qui proposent des trucs, voilà, il y a le son, il y a il y a le rythme, il y a la qualité, il y a les bons musiciens, il y a tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est juste que ça s'ouvre un petit peu plus sur le monde. On en parlait tout à l'heure. On a besoin un petit peu de cette reconnaissance, malgré nous, quand même. Oui, mais si ça vient, tant mieux. Mais si ça viendra. Si ça vient pas, tant pis pour eux. Ah oui. Pas pour nous. Oui. Parce que celui qui n'apprend pas, il reste ignorant. Mais celui qui apprend évolue dans le temps. Nous, depuis l'Afrique, moi, je connaissais la musique étrangère. Parce que nos médias sont ouverts aux étrangers. Oui. Mais c'est pas le cas ici. Donc celui qui est plus cultivé, c'est moi. C'est pour ça que sur Radio Axe, on est musique sans frontières. Musique sans frontières. Ça vient d'Afrique, ça vient d'Asie, ça vient du Portugal, d'Espagne, d'Italie, d'où vous voulez. La musique, on la ressent à partir du moment où la musique, c'est à chaque fois un sentiment. On ressent quelque chose. On bouge, on pleure, on rit. C'est ça la musique. Et puis ça nous rapproche. Absolument. Donc c'est pour ça que j'adore cette émission, le rendez-vous des artistes. Voilà, quand je tombe sur un artiste comme Mayway, ça me fait vraiment plaisir. Souvent même, ça nous rapproche de nos ennemis. C'est-à-dire, tu peux aller à un concert, mais tu as ton ennemi à côté de toi, vous dansez ensemble. Exactement. Parce qu'il y a un facteur commun, c'est les décibels que vous entendez. Bien sûr. Et ça vous met d'accord. Bien sûr. Vous dansez, et après, si vous êtes de gauche et de droite, vous allez voter après. Ouais, voilà, chacun roule ses avis, mais voilà. À la mairie. Exactement. Mais pas dans la salle de concert. Alors, Mayway, on arrive presque à la fin de l'émission. J'en suis désolé, mon cher ami. On arrive presque à la fin de l'émission. On va quand même avoir le temps d'écouter un dernier titre. Dernière question, quels sont tes projets, à part ce concert le 19 mars, je le rappelle, donc à la salle au Palais Chat Nawaz à Épinay-sur-Seine. Donc, c'était à quelle heure? L'heure n'est pas indiquée sur la... À partir de 19h. À partir de 19h. C'est ouvert toute la soirée, toute la nuit. Il y aura un dîner d'abord. Après, on commence la fête. Et jusqu'à l'aube. Voilà. Alors ensuite, les projets, c'est quoi? Mais les projets, c'est de faire davantage de concerts. Parce que tu sais que depuis plus de 2 ans, la situation sanitaire nous a plombé le métier. Oui, grave. Et donc, c'est le premier concert qu'on va faire après 2 ans. Oui, mais là, je pense qu'avec ce qui se passe avec le pass qui va être annulé pour beaucoup de gens, je pense que ça va impacter quand même beaucoup aussi encore. J'ai pas compris. Le pass sanitaire, c'est fini à partir de, je crois, d'hier ou d'aujourd'hui, je sais plus. Oui, mais tant mieux. Ça va permettre de libérer beaucoup de monde, non? Oui, mais tu as des gens qui n'auront pas de pass. Il y a 4 ou 5 millions de gens qui n'ont pas de pass. Le pass, il est annulé. C'est-à-dire que même quand tu as fait tes 2 doses, si tu n'as pas fait la 3e, ton pass, il est invalidé. Il est plus valable. Ce qui fait que tu ne pourras pas rentrer dans les salles de concert, tu ne pourras pas aller dans les restaurants, ni dans un bar. Même avec un test PCR? Non, il n'y a plus de test PCR. Même si tu as été vacciné 2 fois, si tu n'as pas fait ta 3e dose, ton pass, il est annulé. Mais on va compter sur ceux qui sont vaccinés dans un premier temps. Et puis, on verra comment les choses vont évoluer parce que dans tous les cas, ceux qui nous ont mis dans cette situation commencent tout petit à petit à comprendre qu'ils se sont plantés. Et ça s'ouvre ailleurs. Ouais. Pourquoi ça ne s'ouvrirait pas en France? Ça va se faire. Donc, ce concert, pour moi, pour parler de projet, ce concert, c'est pour déclencher les choses. C'est pour dire aux gens, allez, qu'il faut qu'on se remette au travail. Il faut qu'on se libère un peu. Et donc, après ça, j'espère enchaîner d'autres choses. Voilà. Je te dis, c'est ma dernière question. Non, j'en ai encore. On a encore un petit peu de temps. Est-ce que tu as pensé à faire un duo avec un artiste, des duos? J'en fais régulièrement. Ouais. J'en ai fait avec beaucoup. Sur album ou sur scène? Album, oui. Album, d'accord. Mais c'est peut-être des chanteurs qui sont pas très connus. Non, mais justement, alors pour nos auditeurs, pour avoir des références, est-ce que tu as prévu de faire des duos avec des chanteurs connus? En fait, pour ceux qui sont connus, bon, j'ai travaillé par exemple avec Passy.
Ah oui. J'ai fait un duo avec Passy, Ouais. le rappeur. Ouais. Et j'ai fait un duo avec Alibi Montana. Il fait beaucoup de choses, Passy. Hein. Ah on oui. le voit pas, mais il est très actif. Ouais, très très actif. Donc, voilà une personne qui partage beaucoup. Cela. Donc voilà, c'est des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai travaillé avec Lincha aussi, qui est Ouais. une grande chanteuse des Caraïbes, Ouais. de Guadeloupe. Donc voilà, donc c'est pour dire que quelque part, ce métier de partage là, je l'entretiens au quotidien. Ouais. Et je vais te faire un aveu avant de finir. Quand j'arrivais ici, je m'attendais pas à ce que j'ai vu. Sincèrement, je te tire mon chapeau. Ah oui, Radio Axe, c'est pas de la gnognotte. Sincèrement, avant de rentrer dans ce studio, je m'attendais pas à ça. Mhm. J'ai été agréablement impressionné. Félicitations. Merci Sincères beaucoup. félicitations. On espère que dans la communauté, on verra de plus en plus du travail de cette dimension. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Voilà, les amis, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. On va se quitter avec un dernier titre. 200% Zoblazo. 200%. Bah, explique-nous justement. 200% Zoblazo. Le Zoblazo, c'est la musique que j'ai créée. Et c'est aussi la danse que j'ai créée. Donc, tu es un initiateur, un créateur de musique. Je suis le promoteur aussi de cette musique-là. Ouais, ouais. Donc, quelque part, j'ai voulu célébrer ma victoire sur ce titre-là. Ouais. Et ça donne un refrain que vous allez entendre tout de suite. On a gagné. Ouais. Mais voilà. 200% Zoblazo. Bah attends, je crois qu'on a le temps de se revoir après le titre. Vas-y, on se dira au Avec revoir plaisir. après. Allez, on s'écoute ça, c'est 200% Zoblazo de notre ami Meway, invité dans le rendez-vous des artistes. À tout de suite. Petit Paris à Maé, Péjazo, Bemaïezi, Zoblazo. Les amis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'entends du cassave là, les amis. Hein. Donc hein, voilà, la source, excusez-moi, hein, c'est bien africain. Hein. Voilà, en Côte d'Ivoire. Alors dédicace à mon ami Michel Jean-Louis de Bel Passage. D'ailleurs, on en parlera dans l'émission. C'est exactement du cassave, les amis. Ce qui quand même n'enlève rien au talent de cassave.
Voilà, mais ouais, c'est la fin de l'émission. Je te dis merci beaucoup. Je te remercie. Merci à tous les auditeurs qui sont restés scotchés et j'espère à très bientôt. Je retrouverai vraiment du plaisir à revenir parce que j'ai adoré mon après-midi chez toi. Ah, merci beaucoup. Écoute, je te retourne ce sentiment parce que j'ai fait une belle rencontre avec toi. Merci. Et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Avec et puis, plaisir. quand ça ira mieux, on reprendra les reportages sur scène, etc. Parce qu'on en faisait avant le confinement, avant la crise sanitaire. Et on ira te voir sur scène, on fera des reportages, voilà, interviews, etc. Donc voilà, chers amis auditeurs, j'ai passé un agréable moment avec Mai Way. Je vous rappelle son dernier album, Légende, disponible partout. Facebook, vous tapez Mai Way, MEIWAY officiel. C'est ça, hein? Oui. Et voilà, vous en saurez plus sur Mai Way. Et j'espère que vous resterez à l'écoute de Radio Axe. Je le rappelle, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça, je vous en remercie beaucoup. À très bientôt sur Radio Axe. Ne manquez pas maintenant tous les jours, du lundi au vendredi, le mag et le week-end un best-of de toutes les interviews réalisées par notre ami Arnaud Villain. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Ciao. On se quitte avec notre ami Mai Way, 200% Zoblazo. Ciao.